Alors, pour pouvoir écrire la forme factorisée, il faut qu'on connaisse les racines. Donc, sur le graphique, on regarde l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, on lit les racines. Donc, on trouve moins 1/2 et 3. Donc, on sait déjà qu'il y a deux racines. Donc, moins 1/2 et 3. Donc, du coup, on va utiliser la forme de la factorisation, la formule quand il y a deux racines. Donc, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc du coup, f de x est égal à petit a qu'on ne connaît pas, puisque dans la question c'est bien marqué de donner la formule en fonction de a, donc ça veut dire qu'il doit rester a dans la formule. X moins la première racine, donc moins 1/2, donc plus 1/2. Et x moins la deuxième racine, donc x moins 3. Voilà, donc ça c'est la forme factorisée. Ensuite, on nous donne le point A, 1, 6, qui appartient à la parabole. Donc il faut calculer le petit a. Donc si un point appartient à la parabole, ça veut dire que pour le x qui est égal à 1, on nous donne son image. Donc ça veut dire que f de 1 est égal à 6. Le y, c'est toujours l'image du x par la fonction dont on a tracé la courbe. Donc f de 1 égale à 6. Et là, on a une forme de la fonction f, la forme factorisée. Donc f de 1, je remplace tous les x par 1. Donc f de 1, c'est a 1 plus 1/2, 1 moins 3. Et tout ça, on sait que c'est égal à 6. Donc ça nous fait une petite équation d'inconnu a. On résout pour trouver a. Donc ça fait a fois 2 sur 2 plus 1 sur 2. Donc ça fait 3 sur 2 fois moins 2 égale à 6. On peut simplifier par 2. Donc ça, il reste moins 3a égale à 6. On divise par moins 3, donc ça fait moins 2. Donc a égale moins 2. Donc du coup, on va redonner la formule complète de la forme factorisée. Donc a égale moins 2, x plus 1/2, x moins 3. Et il nous demandait aussi la forme développée. Donc du coup, on développe tout ça et on va obtenir la forme développée. Donc ici, on peut faire soit d'abord cette multiplication-là en faisant ça fois ça, donc la double distributivité, et après faire le moins 2 sur la parenthèse qu'on aura obtenue, ou faire cette multiplication-là en premier, donc moins 2 fois x moins 2 fois ça, on obtient une nouvelle parenthèse, et après on fait la double distributivité, peu importe, il n'y a pas d'ordre. Donc là, moi, j'ai commencé par faire celui-là, comme ça, moins 2 va simplifier avec le 1/2, et j'aurai plus de fractions. Mais sinon, on peut très bien commencer par faire la double distributivité ici. Donc ça fait moins 2x, moins 2 fois 1/2, ça fait moins 1. Ensuite, on fait la double distributivité, donc moins 2x au carré, plus 6x, moins x, plus 3. Donc moins 2x au carré, 6 moins 1, 5, plus 5x, plus 3. Donc là, on a la forme développée. Ensuite, il faut calculer les coordonnées du sommet de la parabole. Donc le sommet, on sait qu'il a pour coordonnées alpha, bêta, avec alpha égale moins b sur 2a, et bêta égale à f de alpha. Donc f de moins b sur 2a. Donc on est obligé de calculer d'abord alpha, et ensuite on calculera son image avec la formule qu'on a obtenue juste avant. Donc alpha égale, donc ici on a a égale moins 2, b égale à 5, c égale à 3. Donc on est obligé d'avoir la forme développée pour faire cette formule-là, puisqu'il nous faut le petit b. Le a, bon, de toute façon, on l'a dans les trois formes, mais le b, on l'a que dans la forme développée. Donc moins 5 sur 2 fois moins 2, donc moins 4. Donc 5 quarts. On va calculer la forme décimale, donc c'est pas une valeur approchée, c'est égal à 1,25.
Comme ça, on pourra vérifier après sur le graphique si c'est cohérent. Après, donc, bêta, c'est f de 1, enfin de 5 quarts. Donc, moins 2 fois 5 quarts au carré, plus 5 fois 5 quarts, plus 3. Donc, on peut tout faire à la calculette. Moi, je vais le faire à la main. Donc, moins 2 fois 25 sur 16, plus 25 sur 4, plus 3. Donc, ça fait moins 50 sur 16, plus 25 fois 4 sur 16, plus 3. Donc, moins 50 plus 100, donc ça fait 50 sur 16, plus 3 fois 16, 48 sur 16. Donc, on trouve 98 sur 16. On peut simplifier par 2. Donc, ça fait 49 sur 8. Donc, si on tape ça à la calculette, donc on trouve 6,125. Donc, le sommet, il a pour coordonnées 5 quarts, 49 huitièmes. On vérifie sur le dessin. Donc, c'est bien cohérent avec l'emplacement du sommet. Ces valeurs sont bien possibles.